de voir autant de monde ce soir. Je ne vous cache pas qu'on avait une pointe d'inquiétude, mais j'ai dit qu'à Natania, la mobilisation ne se fait pas sur Internet. Il y avait des inscriptions sur Internet, on nous a largement dépassé. Je crois que ça s'est fait sur le cas, mais on est tous très heureux que vous soyez là. Juste un petit mot concernant mon ami Moshe Le Sage. Je peux vous dire que j'ai connu Moshe à Paris, et vous avez beaucoup de chance d'avoir un homme aussi droit à la tête de votre communauté. Alors, première chose avant de répondre à ce que vient de dire Marc, un signe magnifique. On a eu notre première adhérente au mouvement Kalita, et après ça s'invente pas, elle s'appelle Madame Cohen, et je voudrais qu'on l'applaudisse pour une Cohen, première adhérente du mouvement. Le deuxième adhérence devrait être M. Lévy. Grâce à Dieu, comme on l'a entendu, Marc l'a largement expliqué, on a une alia qui explose. C'est pour moi un événement historique dans l'histoire du peuple juif, pour nous tous d'ailleurs. On assiste à un vrai tournant dans l'histoire de notre peuple, et il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. Alors, effectivement, comme l'a dit Moshe tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été organisées. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage à toutes les associations qui ont œuvré depuis si longtemps sur le terrain, parce que ça fait des années que, effectivement, peut-être qu'elles n'ont pas réussi à faire une véritable révolution, mais il y a eu un travail formidable, des petites choses, adossées à des petites choses, qui ont rendu aussi des choses possibles pour beaucoup de gens, qui ont aidé beaucoup de gens. Donc, je voulais vraiment associer à notre action toutes les associations qui d'ailleurs maintenant nous ont rejoints, et je voudrais qu'on les applaudisse très fort parce qu'on n'en parle pas souvent. Alors effectivement, d'abord je vous remercie de m'avoir suivi parce que je vous ai beaucoup embêté sur Internet et sur Facebook, etc. dans mon combat pour la reconnaissance des diplômes des dentistes. Pour moi, ça a commencé par une lettre que j'ai reçue à la maison. On m'a annoncé qu'après 20 ans d'expérience, à avoir enseigné à la faculté de chirurgie dentaire à Paris, je n'étais pas capable de pouvoir exercer mon métier en Israël. Outre le fait que, effectivement, j'adore mon métier, j'ai été très blessé par ça. Et effectivement, moi, je suis monté en Israël par amour. Mes parents sont là, Mme Gladys-Tibi, mon père, qui sont des militants de la première heure. Et effectivement, on est monté par amour. Et quelque part, on a eu une petite déception, une grande déception même, quand on est monté avec 5 enfants et une famille, de se retrouver sans travail, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Alors, j'ai décidé de me lancer dans un véritable combat, un peu tout seul, David contre Goliath. Et grâce à Dieu, j'ai été tout de suite épaulé par l'association Kalita. Et je remercie Marc, parce que effectivement, la chose qui change aujourd'hui, c'est que Marc est venu avec une véritable ambition, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, comme vous savez, dans le monde des affaires, etc. Et il a mis à disposition, il met ses moyens à disposition. Et ça, vraiment, je crois qu'il faut vraiment le féliciter et le remercier, parce que le changement, en grande partie, parce que très modeste, mais je le dis, même si on veut la paix, c'est pas grave. Oui, ça fait politique. Alors effectivement, je voulais juste, la victoire qu'on a remportée au niveau des dentistes, c'est en fin de compte une conjonction, il y a une recette. Et cette recette, on peut en faire un modèle qu'on pourra reproduire pour toutes les autres missions, les autres combats qu'on s'est fixés. La recette, c'est quoi? C'est d'abord, comme je vous l'ai dit, les associations qui ont préparé le terrain. Il y a un terreau extrêmement favorable aujourd'hui. Les hommes politiques israéliens, même si ils ont entendu, on l'a vu sur la photo, chacun est venu taper à leur porte de façon différente, mais ils savent qu'il y a des Français qui veulent des choses, des Français qui ont envie qu'on les écoute. Et ça, c'était déjà un terrain qui a été préparé de façon extraordinaire. Deuxième chose, je voudrais remercier mon ami Meir Habib, qui n'est pas là ce soir, mais qui sait qu'on fait cette réunion et nous encourage à continuer cette action, qui a œuvré au niveau du Premier ministre, donc deuxième élément de la recette. Troisième élément de la recette. Et Meir a donné de l'argent. Je ne savais pas, merci Meir. Et on a conjugué après l'action de lobbying que j'ai lancée personnellement à titre individuel, qui a mobilisé énormément de monde via les réseaux sociaux, etc., avec le professionnalisme de Kalita. Kalita, c'est une association qui regroupe des professionnels qui sont salariés, qui travaillent en permanence pour les Hauts-de-France. Ça, c'est un effet, quelque chose de assez fondamentalement nouveau. Aussi des gens de qualité, on a dit Mickaël, William, etc., David, Astrid qui nous a rejoint. Et ça, c'est une chose aussi qui change la donne. Donc, ce modèle gagnant, cette recette gagnante, il faut absolument qu'on la reproduise. Pour les infirmières, on a beaucoup avancé. Il y a une loi qui a été votée dernièrement, qui est passée un peu inaperçue, mais je tiens absolument à la rappeler. C'est une loi qui reconnaît aujourd'hui les diplômes non académiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, vous avez des écoles, par exemple de kiné, des écoles d'infirmières, qui ne sont pas des universités.
D'accord? Et c'est pas l'université de l'État. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait même pas d'équivalence possible. Les gens venaient en Israël, ils étaient condamnés à jamais exercer leur métier. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, grâce encore une fois au député Lalouf, qui fait un travail formidable. Donc aujourd'hui, fondamentalement, on va continuer ce modèle qui a marché. On a une victoire, on a eu une vraie victoire. Donc ça, c'est une pierre d'achoppement sur laquelle on doit s'appuyer pour continuer notre travail. Et donc, nous, chez Qualita, aujourd'hui, on a besoin de vous, clairement, parce que plus on sera nombreux à adhérer au mouvement Qualita, et puis quand on va se présenter, plus on sera fort lorsqu'on va se présenter devant les pouvoirs publics. Parce que si on représente 1000 personnes, c'est pas comme si on représentait 5000, 10 000 ou peut-être 20 000 personnes demain. Parce que vous savez ce que sont les hommes politiques, ils cherchent toujours leur réélection. Donc quand ils pensent action, ils pensent qu'est-ce que ça va me ramener en retour. C'est clair, c'est pas de la langue de bois, c'est exact, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est de la politique pure. Clairement, lorsqu'on va avoir un homme politique et il sait que derrière cette association et ce mouvement Qualita, il y a des milliers de juifs de France qui aujourd'hui sont des olives et des votants potentiels, l'oreille est beaucoup plus ouverte. Donc je vous engage vraiment à adhérer à Qualita. Vous avez à l'entrée des bulletins d'inscription. Adhérer à Qualita, c'est beaucoup de choses. Vous participerez à toutes les manifestations de Qualita, elles vont se développer, vous allez voir, ça va être très très actif. Vous allez permettre, si Dieu veut, pour vos enfants, pour vos amis et tout votre entourage, d'améliorer la vie des Juifs de France. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus faire sans vous. Donc on a besoin de vous. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile